Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle astro-guidance, l'astro-guidance de la semaine du 15 janvier 2024. Alors, rappelez-vous avant toute chose que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vais utiliser cette semaine pour aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe. Je vais l'utiliser donc l'oracle de l'amour inconditionnel, et pour aller voir les conseils du jour, enfin de la semaine pardon, pour chaque signe, je vais aller voir ça dans l'oracle de l'ombre et de la lumière. Il y a déjà une première carte dans l'oracle de l'amour inconditionnel qui est arrivée. Pour tout le monde, il est le temps de faire une pause, dans le sens de prendre un peu de recul, je pense, par rapport à pas mal de choses. On est quand même dans des énergies qui chamboulent en ce moment, où les émotions refont surface, remontent, et c'est pas simple. Allez, on commence avec les scorpions. Cette semaine pour vous, oula voilà, on parle, vous ne regardez pas au bon endroit. Et comme conseil, conflit, paix. Alors, les scorpions, vous ne regardez pas au bon endroit, dans le sens où il peut y avoir des conflits, soit avec quelqu'un en particulier ou avec des personnes, soit même vraiment avec vous-même, pour trouver la paix à l'intérieur, pour trouver la paix avec les autres. Vous ne regardez pas au bon endroit, ça peut être intéressant de prendre du recul. Les Verseaux, la direction pour vous cette semaine est comme conseil amour de soi, haine de soi. Les Verseaux, chamboulement encore ici, et des questionnements. Où est-ce que je vais, quelle direction prendre, etc. Le conseil, c'est de voir qu'est-ce qui vous va à vous entre l'amour de soi et la haine de soi. De vraiment vous repositionner par rapport à ce qui est important, essentiel pour vous, et qui vraiment vient du cœur et vous parle à vous. Les balances, cette semaine on vous parle de légèreté comme conseil, reconnaissance, insatisfaction. Les balances, c'est une semaine plutôt légère pour vous, profitez-en. Le conseil, c'est de reconnaître vous, reconnaître l'autre aussi, donc vous dans qui vous êtes, dans ce que vous faites, etc. Et reconnaître aussi les autres dans qui ils sont. Attention aux insatisfactions, de ne pas toujours remettre la faute sur l'autre, mais aussi de reconnaître ce qui se vit en vous. Les poissons, cette semaine, on parle d'envol. Et là, le conseil, douleur physique, douleur émotionnelle. Les poissons, vous avez envie ou besoin, ou même aller vers, peut-être que vous allez vers clairement, concrètement, un nouvel envol, un regain d'énergie ou un renouveau, une nouvelle idée, un nouveau projet. En tout cas, quelque chose qui démarre. Donc, soit une idée, ça reste encore un peu interne, soit effectivement, c'est quelque chose de concret. Vous voyez ce qu'elle a pour vous. Le conseil par rapport à la douleur physique, douleur émotionnelle, c'est vraiment de voir ce qui se joue à l'intérieur de vous-même, de voir aussi comment votre corps vous parle, et de pouvoir distinguer les choses pour voir ce qui vous va de ce qui ne vous va pas aussi, pour comment mettre en place ce nouveau projet. Les Sagittaires, pour vous, il y a vous en faites trop, et comme conseil, limite respect. Les Sagittaires, vous en faites trop, soit pour une situation, soit pour une personne ou plusieurs personnes, soit par rapport à un domaine de votre vie. Voyez ce qu'elle a pour vous. Là aussi, prendre du recul peut être une bonne idée. Faire un petit temps de pause. Le conseil, c'est vraiment de poser vos limites et de vous respecter vous-même, de voir comment vous êtes respecté, comment vous vous respectez, comment vous arrivez à poser vos limites de façon saine, durable, stable, pour vous, mais aussi pour les autres. Les taureaux, on parle ici de tourner une page. Et comme conseil, vrai self, faux self. Les taureaux, il s'agit donc pour vous cette semaine de tourner une page par rapport à vous-même, l'ancienne version de soi et une nouvelle version à venir, ou qui est en train d'éclore. Voyez où vous en êtes. C'est vrai qu'effectivement, ça peut être intéressant du coup de prendre un peu de recul et de voir tout le chemin parcouru, toutes les avancées que vous faites ou que vous avez faites, et de pouvoir aller vers toujours plus d'authenticité. Les béliers, cette semaine, on parle pour vous de la direction satisfaisante, et comme conseil, doute, espoir. Les béliers, vous êtes en quête d'une direction satisfaisante, ou alors vous allez vers quelque chose qui est plutôt satisfaisant pour vous. Bravo. Vous pouvez être enclin à des doutes,
tout à fait normal, logique, compréhensible. Nous sommes des êtres humains, hein, normal. En tout cas, prenez le temps de voir ce qui se vit en vous. Voyez, ne vous laissez pas envahir par vos doutes et laissez la lumière de l'espoir vous guider. Les Capricornes, cette semaine pour vous, nous parlons du chakra du cœur. Et comme conseil, planification destin. Donc cette semaine, les Capricornes, suivez votre cœur. Il y a quelque chose qui s'en vient, il y a quelque chose qui... Alors, qui s'en vient, qui arrive, mais c'est pas que d'un aspect, ça vient à vous et voilà, moi je reste sur mon canapé, c'est pas ça. Vraiment pas ça. C'est vraiment dans le sens où vous avez mis en place vraiment beaucoup de choses pour aller vers quelque chose qui vous va davantage, ou en tout cas vous avez pris conscience que la vie serait peut-être plus confortable pour vous en ce sens. Et donc vous planifiez, ou le conseil en tout cas est là de planifier, de vous rapprocher de votre cœur et de le suivre. Les Gémeaux, cette semaine on vous parle d'action. Et comme conseil, réflexion, rumination mentale. Les Gémeaux, mettez-vous en action par rapport à ce que vous pensez là. Il y a pas mal de choses qui vous trottent dans la tête. Attention, les ruminations mentales, attention que ça prenne pas trop de place et que ça vous envahisse pas, que ça vous bloque pas, en tout cas dans cette action-là. Parce qu'il y a vraiment des choses à mettre en place pour vous cette semaine. Des choses auxquelles vous réfléchissez depuis un moment et là, il est temps de passer à l'action. Les Vierges, cette semaine, on parle de découvrir de nouvelles choses et comme conseil, excuse, rancune. Les Vierges, attention, ne vous laissez pas berner par vous-même, en fait, à vous trouver des excuses pour ne pas sortir de votre zone de confort ou pour ne pas prendre une décision que vous devez prendre, vous le savez à l'intérieur de vous. En tout cas, là, vraiment, cette semaine, c'est une opportunité pour aller vers de nouvelles choses. Donc, ne vous trouvez pas des excuses pour ne pas le faire et arrêtez de... En tout cas, ce ne sera pas pour tout le monde, ça. Mais s'il y a certaines personnes ici qui nourrissent une certaine forme de rancune, ça peut être une bonne semaine pour lâcher ça et aller justement vers quelque chose de nouveau. Les cancers, on parle ici d'émotionnel pour vous et comme conseil, la générosité, égoïsme. Les cancers, les émotions prennent de la place cette semaine ou ça peut être intéressant pour vous aussi de les suivre, de regarder ce qu'elles viennent vous dire, ces émotions. Comme conseil, c'est générosité, égoïsme, c'est-à-dire de faire preuve de générosité envers vous-même. De pas trop garder les choses pour vous si vous sentez que vous avez envie, besoin de partager quelque chose avec quelqu'un ou de pouvoir exprimer vos émotions. Autorisez-vous à le faire. Et on termine cette semaine avec les lions. Nous avons pour vous la bénédiction cachée et comme conseil, vulnérabilité, empathie. Les lions, cette semaine, il y a quelque chose qui peut-être vous dérange, vous gêne, ou il va y avoir un petit accrochage. Voilà, vous verrez. C'est pas forcément un gros truc, hein. Ça peut l'être ou pas, enfin, vous verrez. Voyez ce qu'elle a pour vous en tout cas. Toujours est-il que ça vient dire quelque chose et surtout il y a un cadeau derrière, d'accord ? Le conseil, c'est de vous rapprocher de votre vulnérabilité, de votre empathie et de faire preuve de vulnérabilité et d'empathie, c'est-à-dire de pouvoir vous autoriser à exprimer ce qui se vit à l'intérieur de vous, comment vous vivez les choses, comment vous vous sentez, ce que vous ressentez, et de faire preuve d'empathie envers vous-même aussi, d'accord ? Et pas que envers les autres. Voilà pour cette astro-guidance de la semaine. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos parce que cette semaine, va y en avoir. À bientôt, prenez soin de vous.